Bonjour, c'est le jour 2 aujourd'hui. Alors, c'est le deuxième chakra. Ah, je me suis trompée de fiche. Hop, c'est celui-là. Le chakra sacré, le orange, la couleur orange. Voilà. Alors, sa fonction est liée au plaisir à travers la nourriture, la sexualité, les sensations et les désirs. Quand il est équilibré, ce chakra, nous avons des relations intimes harmonieuses et normales. Nous avons une belle énergie créative et nous savons gérer nos sensations et nos désirs. Voilà. Quand ce chakra est déséquilibré, nous avons des problèmes avec la nourriture et nous avons une sexualité totalement débridée. Nous avons trop de désirs ou nous avons trop, on est hyper émotif ou on refoule nos émotions. Ça dépend comment est le déséquilibre. Les addictions qui peuvent être liées à ce chakra, ça va être les jeux, les paris, les jeux comment on appelle ça, d'argent, ou les jeux en général. Les achats compulsifs, l'hypersexualité et la pornographie. Voilà. C'est un chakra qui vient vraiment très très fort au moment de la puberté où on n'est plus du tout dans les contrôles des sens. Et c'est pour ça qu'un chakra qui est équilibré est un chakra où on est capable de connaître nos désirs et de les gérer. Voilà. Alors, le chakra sacré. Orange. Regardez bien ces belles couleurs orange. Cher corps, je te demande de m'aider et de me procurer la confiance que nous avons besoin aujourd'hui pour nous sentir bien dans notre corps. Fais-moi connaître la confiance originelle, celle de la source divine. Ô mon corps, fais que j'aime, que je t'apprécie vraiment, parce que tu es mon soutien. Tu es la maison de mon âme. Fais que je t'apprécie vraiment en ta juste mesure, que je te traite avec bienveillance et respect. J'exprime ma créativité en toute liberté. J'exprime mes besoins avec confiance et sécurité aujourd'hui. Aujourd'hui, je vis pleinement en conscience. Aujourd'hui, je me sens alignée avec mon essence. Je suis aujourd'hui plein de vitalité et de joie. Je me sens bien. Je veux transformer ma vie pour le meilleur, facilement et simplement. Voilà, aujourd'hui, je souhaite me sentir en confiance et en sécurité. Pour m'aider, je peux aussi sentir l'huile essentielle d'ylang-ylang qui combat le stress, le bois de santal qui harmonise l'émotionnel et apaise l'esprit, la bergamote qui donne bonne humeur, le bois de Siam pour les hommes, pas pour les femmes, pour les hommes, le bois de Siam, la vanille qui est apaisante aussi, l'huile essentielle d'orange pour l'acceptation des émotions, pour lâcher les choses du passé, la cannelle, le néroli qui vainc le trac et l'anxiété, qui apaise les palpitations, les angoisses, la dépression, l'insomnie et la fatigue sexuelle, le néroli.
Aujourd'hui, pour me sentir bien dans mon corps, je peux aussi faire la danse du ventre ou bouger un peu, faire des postures d'équilibre, comme la posture de l'arbre en yoga, une posture d'équilibre. N'hésitez pas tous les jours de faire certains petits mouvements de gym, par exemple des génuflexions, monter, se baisser, faire des mouvements de jambes, des mouvements de bras, le corps, de la gym douce. Bougez votre corps d'une manière ou d'une autre, cela vous aligne avec vous-même. C'est important. Voilà. Alors là, je vais vous parler de la communion sexuelle avec don d'amour. C'est lié à ce chakra. Alors comment cela peut-il se passer? Première solution. Pour l'un des deux, c'est le moment et je te saute dessus parce que le désir m'en prend. Nous sommes dans le pôle typiquement masculin. Dans ce cas, alors c'est des schémas, c'est des énergies. Je ne parle pas que ce soit l'homme ou la femme. Je parle d'énergie. D'accord? Dans ce cas, soit les deux y répondent, et alors le déséquilibre se prononce, excès de masculin qui annonce des ébats passionnels impulsés par le désir sexuel, soit l'autre sent le vent venir, plus ou moins consciemment, et annonce au préalable « j'ai une forte migraine » ou autre chose. D'accord? Deuxième solution. Ce soir, c'est vendredi, alors je me prépare, parce que ce soir, c'est le soir du câlin. Nous sommes dans le pôle typiquement féminin, à savoir la conformité aux habitudes passées. Dans ce cas, soit l'autre se conforme, accentuation de l'excès féminin, soit il crée inconsciemment un événement inattendu pour déclencher la nouveauté, pôle masculin qui compense instinctivement l'excès du féminin. Et pendant l'acte sexuel en lui-même, en 5 minutes, c'est fini. Nous sommes en excès de masculin. L'important, c'est le plaisir. Je ne peux pas me retenir, ça part dans tous les sens, aspect individualiste et passionné. Deuxième point, les préliminaires durent des heures et l'un des deux s'endort avant d'être passé à l'acte. Nous sommes en excès de féminin qui garde et retient. Le féminin symbiotique et aussi castrateur. Voilà, ce sont des exemples extrêmes, évidemment que ça ne se passe pas comme ça, mais c'est juste pour marquer le coup et pour vous montrer les pôles et les différentes possibilités. Comme tout est possible, quels pourraient être des exemples d'équilibre? Nous pouvons nous donner des rendez-vous amoureux. Nous pouvons planifier plusieurs jours à l'avance ensemble, un jour de la semaine, où nous choisissons de nous retrouver pour vivre notre communion sexuelle avec don d'amour, si vous en avez envie. Si vous avez envie de spontanéité de temps en temps, comme dans les premiers exemples, il n'y a rien de mal. Ça peut être très bien aussi. Mais il ne faut pas que ce soit tout le temps, vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait un équilibre qui se fasse entre vous deux. Alors, grâce au rendez-vous amoureux, nous évitons de nous jeter sur l'autre impulsivement. Voilà, c'est ça le but de ce rendez-vous amoureux. Le masculin qui est en excès de liberté. Donc, on va canaliser, trouver une énergie d'équilibre. D'un autre côté, nous évitons aussi la prison de l'habitude, qui est vide de sens et ne stimule aucunement le don, comme l'énergie féminine de l'exemple de tout à l'heure. D'accord? Nous obtenons alors un équilibre. En effet, seul un choix libre et conscient au préalable permet ensuite un juste don d'amour dans l'acte, surtout dans ce secteur où les jeux dominants-dominés sont très présents. Et ce d'autant plus si le jour est défini à l'avance, ensemble, mais jamais le même, ça dépendra des semaines, des jours, du mois. Voilà, faites selon votre cœur, vos possibilités, parce que voilà, quand on a des enfants aussi, il y a les vacances, etc., ça peut changer. Et c'est très bien, justement. Permettant donc à chacun de s'y préparer. Ceci renforce le choix libre. Cela peut se traduire par exemple par le fait que chacun cherche ce qu'il pourra incarner comme qualité ou vertu à ce moment-là. Oui, parce que l'acte sexuel est un acte de don d'amour.
de véritables dons d'amour. Donc, donnez une très belle vertu à chacun de vos gestes, à chacun de vos baisers. Vraiment donnez le meilleur de vous. Donnez à l'autre tout soi, tout son être, les gestes, les regards, les sourires. Ceci doit se faire avec le plus grand amour. Vous pouvez vous y préparer à l'avance si vous voulez par une méditation créative. Chacun peut aussi proposer des idées, des initiatives à l'autre pour créer une ambiance particulière qui convient aux deux. Le jour où vous allez vous unir, voilà. N'hésitez pas à poser des questions, à choisir, soit à laisser le corps parler ou à demander ce que l'autre veut ou désire ou a envie, etc. Voilà. Avec un sens vertueux. Restez toujours vertueux. Voilà. L'idée est de permettre à la fois le lien avec l'âme céleste pendant l'acte plus féminin, tout en favorisant aussi l'épanouissement du désir plus masculin. Ceci peut se décliner dans le choix de certains cocktails d'huile essentielle à diffuser dans la pièce choisie, ou le choix de certains habits, de couleurs, de parfums, de paroles à prononcer avant, pendant l'acte, certaines musiques choisies ou pas. C'est vraiment comme vous le sentez, tant que tous les deux vous soyez en harmonie. La communion avec un don d'amour se vit aussi comme ça, un cadeau. Le présent, donner un présent, être dans le présent est aussi un cadeau. Parce que quand nous sommes en communion tous les deux, nous sommes dans le présent. Et nous faisons donc à chacun un cadeau. On est là, on est présent. Chaque geste est dans le présent et dans le cadeau. Hein, je fais le jeu de mots exprès, mais c'est tout à fait ça. Chacun se sent libre, libre d'aimer, en toute innocence. Gardez toujours le respect de l'autre, la douceur, la tendresse. Le but n'est pas la jouissance, mais la douceur et le don de soi, l'amour, le véritable amour. La présence est le cadeau que vous vous offrez l'un à l'autre en étant totalement présent. Cette communion peut se faire aussi par des massages, des caresses. C'est surtout ce don de soi qui est la véritable communication corporelle que vous allez donc pouvoir échanger parce que vous êtes vraiment présent l'un à l'autre. C'est tellement intime, c'est tellement précieux, c'est tellement sacré. Vous êtes à l'écoute de l'autre, en noblesse vertueuse, en vraie beauté, en vraie maîtrise de soi, que cela est beau. C'est l'union du féminin et du masculin. C'est cela qui nous rend en joie et en gratitude. Avoir toujours envie de remercier l'autre, de vivre cette aventure évolutive ensemble. Je lui ai dit merci d'être là dans ma vie, par toute la tendresse que je lui offre à ce moment-là. Nous entrons dans une dynamique de don permanent. Je pense à toi, je suis avec toi. Je me donne à toi et je sais que tu te donnes à moi. Il y a un échange réciproque. Je te donne mon énergie féminine pendant que tu me donnes ton énergie masculine. Nous sommes en équilibre. Voilà comment avoir une sexualité sereine et belle et en équilibre.
et en liberté, bien sûr. Voilà, j'espère que cela vous a plu.